Je suis Théophile Kwame, je suis serviteur de Dieu depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'avais une vie chrétienne vraiment résolue et je vivais dans l'absolu de toute la tradition biblique connue. Je veux parler de jeûne, je veux parler de prière, je veux parler de sanctification, je veux parler de vie rigoureuse. Il se trouvait que j'avais parfois des résultats sur ce que je voulais, mais les choses essentielles qui font que la vie de quelqu'un bouge là, ces choses-là, je n'ai pas de résultats. Et les choses sont allées de mal en pis. Honnêtement, je tenais là, j'étais là dans la sérénité. Dans l'échec, j'étais dans mon petit coin. Je me disais, ok, bon, peut-être que ça va se faire un moment. Mais j'ai connu l'échec répété, répétitif, et c'était l'échec chronique, quoi, voilà. Et la dernière fois où j'ai tenté quelque chose d'un peu surhumain, j'avais décidé de faire un jeûne. Et pendant que j'étais en train de passer ce moment de jeûne, j'ai commencé à avoir des saignements. Je saignais, voilà. Je commençais à saigner. Et à un moment donné, parce que je ne voulais pas arrêter, je continuais, j'insistais. À un moment donné, je n'avais pratiquement plus de sang, donc j'avais des vertiges. Et quand je ressortais des toilettes, en tout cas, je recouvrais tout de sang. Et quand je me suis rendu compte que si je ne m'arrêtais pas, je n'allais plus avoir de sang, j'ai arrêté le jeûne. Puis j'ai commencé à manger. Quand j'ai arrêté le jeûne et que j'ai commencé à manger, automatiquement, j'ai arrêté de saigner et ma santé a commencé à revenir. Ma condition physique est restée mauvaise, mais ma santé a commencé à revenir après que j'ai arrêté de jeûner. J'ai vu clairement que j'étais dans le décor et si j'insistais, moi-même j'étais en train de taper la porte du cimetière. Voilà. Et donc un jour, dans mon abattement, ma tristesse, ma réclusion, j'ai dit, bon ben cette année 2024, avant de commencer l'année, il faut que je fasse une formation qui va me permettre de me remettre en selle parce que tout ce qui s'est passé dans le passé là, vraiment, je ne suis pas satisfait de mes records, je ne suis pas satisfait de mes résultats. Il faut que quelque chose de vraiment tangible commence. Alors je trouve une dame sur internet, je l'appelle, elle ne décroche jamais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Alors que c'est parce que quand elle ne décrochait pas, elle était en train de former des gens. Et quand mon tour est venu, qu'elle décroche, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et je suis venu, j'ai dit, maman Gladys, vraiment, je pensais que vous étiez à Abidjan. Donc quand je suis arrivé à Abidjan, quand on m'avait dit que c'était San Pedro, j'ai trouvé que c'était encore une distraction. Donc je voulais vaincre ce défi de San Pedro. Donc là, ça m'a donné plus de force de revenir. Donc je suis revenu pour que à San Pedro, ce que j'entendais sur les vidéos là, je puisse vivre ça. Et dès que je suis arrivé, elle m'a reçu, on a sympathisé, j'ai expliqué un peu tout ce que je viens de vous dire là. Et puis après, elle m'a dit tout simplement que quand on est fils de papa, le diable n'a plus de droit sur nous. Que tout ce que le diable a comme droit s'arrête dès qu'on est fils de papa. Donc elle va faire la prière pour me présenter à papa, pour que je sois désormais le fils de papa. Pendant qu'on était en train de faire cette prière-là, on fait cette prière-là, et dans le déroulé de cette prière, je suis dans la présence de Dieu et je suis devant le trône de Dieu. Je me retrouve devant le trône de Dieu. Et Dieu dit, pendant qu'on était en train de prier, Dieu me dit clairement et distinctement par la voix du cœur, je suis l'Éternel, le Dieu de la paix. Je te donne ma paix, donne la paix au monde. Je te donne ma paix, donne la paix au monde. On va encore devant, il dit, je suis l'Éternel qui te rachète. Je te rachète, Théophile. Je dis,
je te rachète. Donc moi, je ne suis pas racheté. C'est maintenant qu'on me rachète. Après, quand tout ceci est achevé, elle m'a formé, elle m'a présenté les choses à savoir et les choses à dire. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes totalement sous la grâce. Et si nous mélangeons les pratiques de la loi avec les pratiques de la grâce, on atteindra les résultats qu'on a atteints jusque-là. Donc, on ne mélange plus, on va totalement travailler sous le couvert de la grâce. Et chemin faisant, elle m'a montré comment on fait pour se présenter. Et moi aussi, de façon personnelle, j'ai commencé à me présenter au Seigneur. Et quand je me suis présenté au Seigneur, que le Seigneur m'a reconnu comme son fils, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour réjouir ton cœur, papa? Voilà la question que je lui ai posée quand j'étais la deuxième fois devant lui. Comment faire pour réjouir ton cœur, papa? Et il me dit, pour réjouir mon cœur, Dieu qui me répond, par la voix du cœur toujours, pour réjouir mon cœur, moi qui suis Dieu, pour réjouir mon cœur, il faut croire en Jésus, et il faut aimer Jésus. Voici les deux choses à faire pour aimer Jésus. Voici les deux choses à faire pour réjouir mon Dieu, mon cœur. Il me ramène un passage, Jean 6, 54 à 56, où il dit, qui mange ma chair et boit mon sang, qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour, il a la vie éternelle. Ce passage-là, il me ramène et dit, celui qui mange la chair de Jésus, c'est celui qui aime Jésus. Et celui qui boit le sang de Jésus, c'est celui qui croit en Jésus. Il dit, waouh, c'est terminé. Le tout est accompli de Jésus, là, le tout est accompli de Dieu, s'est manifesté dans ma vie totalement à partir de cet instant. Je ne suis plus le même homme, je suis désormais le Fils de Dieu. Je ne suis plus enfant de Dieu, je ne suis plus chrétien, je suis Fils de Dieu totalement. Je bénis la gloire de Dieu sur ma vie, je bénis le règne de Dieu sur ma vie, je bénis. C'est Jésus désormais qui parle sur ma vie et plus rien d'autre. Jésus, 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 Jésus. C'est-à-dire que tout le temps qui me reste à vivre, c'est Jésus, 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 éternellement. Merci Seigneur.